Bonjour les amis. Comme vous voyez, aujourd'hui on a un magnifique livre de Mia, la petite fée des dents. Et à la fin de cette vidéo, on va suivre ses conseils pour avoir le plus beau sourire qui soit. Suivez avec moi. Mia, la petite fée, a une tâche bien spéciale. C'est elle qui ramasse les dents de lait sous les oreillers. Mais voilà qu'elle a perdu son précieux porte-monnaie. Comment va-t-elle récompenser les enfants qui ont perdu une dent? Par chance, ses amis les fées Marguerite et Rose vont l'aider à leur offrir une surprise grandiose. En plus de lire une charmante histoire, découvrez avec moi les conseils de Mia pour avoir des dents en santé. Lisez avec moi. Il était une fois une petite fée qui s'appelait Mia. Chaque jour, elle quittait le royaume des jolis sourires pour parcourir la terre et récolter les dents de lait des enfants. Une fois les fillettes et les garçons endormis, elle s'approchait de leur oreiller et récupérait la précieuse dent perdue plus tôt dans la journée. Ces dents étaient très utiles, car elles alimentaient l'usine de poussière magique du royaume. Alors, pour remercier les jeunes qui l'aidaient, Mia leur laissait une pièce de monnaie. Un jour, les fées Marguerite et Rose rendirent visite à Mia. « Viens avec nous !» lui dirent ses copines. « Il fait si beau aujourd'hui que nous avons envie de faire des tours de manège et de tournoyer dans le ciel. »« J'aimerais bien, » répondit Mia, « mais je dois faire ma tournée. »« J'ai une idée !» s'écria Rose. « Pourquoi ne viens-tu pas t'amuser avec nous pendant un moment ? Nous pourrons ensuite t'aider à accomplir ta mission. À 3, ça ira très vite. » Mia accepta l'offre de ses amis et elle les suivait au parc d'attractions La Féerie. « Hurrah !» s'exclamèrent les fées en chœur alors qu'elles virevoltaient dans les montagnes russes. C'était très amusant. Mais nous devons partir maintenant. Sinon, je n'aurai pas le temps de récompenser tous les enfants qui ont perdu une dent de lait aujourd'hui, annonça Mia après avoir jeté un œil à sa montre. Ses copines acquiescèrent et les 3 fées se dirigèrent d'abord vers la maison de la petite Émilie. La fée des dents jeta un coup d'œil sous son oreiller, puis elle tendit une dent de lait à ses amis. « Regardez !» chuchota-t-elle pour ne pas réveiller la jeune fille. « Émilie mérite une belle récompense !» Mia plongea la main dans sa bourse pour y déposer la dent d'Émilie et en retirer la pochette contenant sa monnaie. Mais celle-ci semblait introuvable. « Oh non !» grommela-t-elle en faisant signe à ses amis de la suivre sur le toit de la maison. « J'ai perdu mon porte-monnaie !» leur expliqua-t-elle tout affolée. Comment vais-je faire pour récompenser les enfants sans mes pièces? Nous allons trouver une solution, lui assura Marguerite. Où as-tu vu ton porte-monnaie pour la dernière fois?
Lorsque nous étions au parc, il est sûrement tombé pendant qu'on faisait un tour de montagne russe, répondit Mia. Alors, il ne nous reste plus qu'à y retourner pour vérifier, suggéra Rose. Mais je ne pourrai jamais revenir à temps pour effectuer ma tournée avant que les enfants ne se réveillent. Tout à coup, Mia et ses amis entendirent un bruit provenir de la fenêtre d'Émilie. Les trois fées tournèrent la tête et aperçurent la jeune fille qui les observait en écarquillant les yeux. « Bonjour, fée des dents !» dit Émilie à Mia. « Tu es ici pour m'offrir une surprise? Comme tu es gentille !» Mia ne savait pas quoi répondre, car elle ne voulait pas décevoir Émilie en lui annonçant qu'elle avait perdu ses précieuses pièces de monnaie et qu'elle n'avait rien à lui offrir. Elle réfléchit pendant quelques secondes. Tout à coup, elle eut une idée de génie. Oui, mais pour obtenir ta surprise, tu devras nous suivre, répondit-elle gaiement à Émilie avant d'échanger un clin d'œil avec Marguerite et Rose. Elles s'envolèrent ensuite en direction du parc d'attractions en tenant fermement la jeune fille par la main. « Comme c'est beau !» s'exclama Émilie alors qu'elle survolait son quartier. Une fois arrivée, Mia expliqua rapidement la situation à son amie la fée Barbapapa. Et cette dernière s'empressa d'allumer toutes les lumières et de mettre les manèges en marche. Émilie, tu resteras ici avec Rose et vous pourrez vous amuser ensemble, tandis que Marguerite et moi irons chercher les autres enfants. Mia et Marguerite poursuivirent aussitôt la tournée des maisons à la recherche des dents de lait ayant été déposées sous les oreillers. Chaque fois qu'elle en trouvait une, elle réveillait l'enfant qui venait de perdre une dent et l'entraînait vers le parc d'attractions pour qu'il puisse se joindre à la fête. Lorsqu'elles eurent enfin terminé leur visite, elles se joignirent à Rose et à la bande d'enfants réunis au parc La Fée qui rit pour s'amuser et rigoler dans les manèges. La fée Barbapapa en profita même pour faire éclater des feux d'artifice multicolores au grand bonheur des jeunes qui se mirent à applaudir. C'est la plus belle surprise qui soit, s'exclama Émilie en faisant un câlin à la fée des dents. Mia sourit attendrie. Bien qu'elle savait qu'à leur réveil, les enfants ne se souviendraient pas de cette aventure, elle était soulagée de les rendre heureux malgré sa bêtise. Alors qu'elle s'apprêtait à raccompagner les enfants chez eux, un objet sur le sol attira le regard de Mia. « C'est mon porte-monnaie !» s'écria-t-elle en le récupérant. « Hurrah!
J'ai retrouvé mes pièces! Lorsque chaque enfant fut de retour dans son lit, Mia déposa une pièce marquée d'un manège sous l'oreiller de chacun. Puis elle fit un clin d'œil complice à ses deux amis. Les trois fées s'installèrent ensuite sur un nuage pour admirer la lune qui allait se coucher et le ciel étoilé. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon porte-monnaie et à récompenser les enfants, dit doucement Mia en prenant les deux fées par les épaules. Sans vous, je n'aurais pas pu sauver la poussière magique. Les amis, c'est fait pour ça, répondirent Marguerite et Rose en chœur. Et maintenant, comme je vous ai annoncé au début de cette histoire, on va lire ensemble les conseils de Mia. Prendre soin de ses dents, c'est très important. Voici ce que tu dois faire pour que Mia soit fière de toi. Premièrement, brosse tes dents 3 fois par jour, soit après chaque repas. Et fais-le assez longtemps. Tu dois les brosser pendant 3 minutes chaque fois. Deuxièmement, utilise une brosse à dents à la bonne taille pour ta bouche et du dentifrice qui contient du fluor. Le fluor est ce qui permet à tes dents d'être plus dures pour empêcher les caries de se former. Troisième conseil, lorsque tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents, n'en mets pas trop. Tu dois utiliser l'équivalent d'un petit pois. Et surtout, recrache bien le dentifrice une fois que tu as terminé. Il ne faut pas l'avaler. Quatrième conseil, change ta brosse à dents tous les 3 à 6 mois. Profites-en pour en choisir une de ta couleur préférée. Cinquième conseil, évite les boissons sucrées et les jus de fruits avant d'aller au lit. Cela rend tes dents plus fragiles. Sixième conseil, ne mange pas trop de sucreries. Garde-les pour les occasions spéciales. Et le dernier conseil, va voir mon ami le dentiste 2 fois par année. Il pourra faire le grand nettoyage de tes dents et s'assurer que tu n'as pas de caries. Voilà, en suivant ces conseils, tu auras le plus beau sourire qui soit. Et voilà, c'est fini mon livre pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé Mia la petite fée des dents. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!